Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État d'âme où je vais vous parler de ma crise d'adolescence de sorcière puisque dans quelques semaines, je vais fêter mes 15 ans de pratique au sens large, plutôt pratique spirituelle il y a 15 ans, qui petit à petit s'est développée dans des pratiques ésotériques, païennes, magiques, sorcières. Et cette année 2025, au-delà que je vais bientôt fêter mes 15 ans de pratique, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, et notamment de mon espace sacré, de mon hôtel, de très gros changements profonds où il y a un retour à l'essentiel. Alors je l'ai appelé la crise d'adolescence, c'était plus un petit clin d'œil pour ces 15 années que je viens de parcourir sur le chemin de ces pratiques. Et donc je trouvais que voilà, c'était assez intéressant de voir ce besoin que j'ai de changement, d'évolution, de retour à l'essentiel, et à quel point c'est aussi, je pense, important d'accompagner ces changements, que je suis loin de là la seule, et qu'il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans d'ailleurs pour ressentir des besoins d'évolution et de changement dans sa pratique. C'est pas ma première fois que j'ai des évolutions et des changements, et que ça fait partie du chemin parce que on évolue, et comme notre pratique est le reflet aussi de notre personnalité, de qui on est, de ce que l'on ressent, de ce en quoi on croit, et bien forcément quand nous on évolue, notre pratique aussi elle évolue. Alors du coup, épisode d'État d'âme, si vous ne savez pas, État d'âme, c'est mon podcast qui est disponible sur Spotify. Si vous écoutez le podcast, bah évidemment, vous êtes au bon endroit. Mais c'est un épisode que j'ai décidé également de filmer et qui est disponible sur ma chaîne YouTube Mystics Moons. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à créer du contenu en ce moment. Bon, ça fait à peu près 2 ans que j'ai des difficultés à créer du contenu, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou mon épisode de podcast. Et j'ai demandé aux personnes qui me suivent dans les coulisses de Mystic Moon, qui est un espace, vous savez, un canal de discussion sur Instagram. J'ai demandé ce que vous vouliez. Et vous étiez beaucoup à vouloir une vidéo YouTube, mais quand même aussi un certain nombre à vouloir un épisode de podcast. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire un épisode filmé, parce que je l'avais déjà fait par le passé. Je crois que c'est mon deuxième épisode que je partage sur YouTube. Donc en soi, vous n'avez pas vraiment besoin de voir, même si ça peut être aussi intéressant, puisque bah, vous voyez sur les personnes qui sont sur YouTube mon espace sacré dans lequel je suis installée confortablement. Vous n'avez pas besoin de le voir parce que je vais vous en parler de toute façon, mais du coup, bah, pour les personnes qui sont sur la vidéo, vous voyez aussi. En sachant que ce que vous voyez là n'est pas le résultat final. En gros, pour vous mettre dans le contexte, pour les personnes qui écoutent le podcast, je suis assise sur un énorme pouf blanc dans lequel j'ai investi il y a peu. Et on va en reparler parce que pour moi, c'est un des sujets importants de mon évolution, ce besoin de confort dans ma pratique. Ça peut paraître un peu étonnant, mais je crois que c'est pas une question qui est très souvent abordée dans les pratiques ésotériques, où on est plus dans l'idée de chercher des postures, un type de posture qui va évoquer quelque chose de solennel, de sérieux. Et attention, je ne dis pas qu'on doit enlever le côté sérieux ou solennel d'une pratique, mais juste que ça ne peut pas être que ça. Bon, donc je suis assise sur ce énorme pouf où je suis hyper confortable, où je peux mettre dans plusieurs positions, c'est trop bien. J'ai devant moi mon hôtel temporaire, qui est en fait un espèce de pouf, mais c'est un tout petit pouf sans dossier qui grince quand tu t'assois dessus. Et c'était en fait le fauteuil sur lequel je m'asseyais devant mon hôtel. Un hôtel qui était tout en longueur et qui faisait tout le mur du fond de ma pièce, qui était vraiment énormissime. Et j'étais jamais confort sur ce truc, mais jamais. J'étais jamais bien, tout le temps mal au dos. Je faisais attention à pas trop bouger parce que du coup ça grinçait, c'était pas agréable. D'autant plus quand je filmais mes rituels pour les membres mages saisonnières. Bref, vraiment pas ouf.
Et puis, il y a aussi un petit meuble avec 3 étagères dans lequel j'ai investi il n'y a pas très longtemps parce que j'avais déjà ce besoin. C'était au mois de mars, au mois de février, non, c'était au mois de février. Avant justement l'arrivée du printemps, j'avais déjà ressenti ce besoin de trier, d'organiser, de ranger. Mais je me retrouvais quand même avec énormément de choses. Et donc là, en ce mois d'avril, euh, non, en ce mois de mai, mois d'avril, j'ai pris la décision que j'allais vraiment créer du changement à cet espace sacré et j'ai commencé du coup à le mettre en place ce mois de mai. Donc j'ai enlevé ce grand hôtel qui faisait toute la longueur de mon mur avec énormément de choses. Je vais pas vous parler de ça spécifiquement parce que je vous ai justement prévu une vidéo qui va tout vous expliquer, toute ma démarche de changement d'hôtel et où vous verrez aussi la version finale parce que du coup ça c'est pas la version finale et la version finale va être très très cool, très pratique. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais c'est pas tant le sujet de cet épisode. Mais ça va avec quand même, parce que je trouve que ça reflète bien mon envie de retour à l'essentiel. Donc, à la place d'un immense hôtel qui faisait tout le long de mon mur, je me retrouve avec un tout petit espace circulaire, un tout petit pouf rond sur lequel j'ai mis quelques petits éléments qui va évoluer, comme je disais, dans le futur, mais bon, ça sera à peu près similaire quand même dans le sens où je vais avoir quelque chose de beaucoup plus simpliste, avec beaucoup moins de choses. Euh, ouais, c'est des gros changements. Ça paraît rien comme ça, parce que en soi c'est que du matériel. Mais normalement, dans une pratique magique, spirituelle, ésotérique, le matériel est le reflet de notre pratique. Normalement, on n'a pas des trucs pour avoir des trucs. Tout a du sens, que ce soit le choix des objets, que ce soit la position des objets dans son espace, tout a un sens. Et, et donc, son hôtel reflète son état d'esprit, reflète son mode de pratique. Et, et donc, je trouve que ça reflète bien cette crise d'adolescence, ces évolutions, ces changements qui sont en train d'opérer. Je crois que j'ai senti un espèce de trop. Je suis quelqu'un de trop dans beaucoup de choses, dans le sens où je vais faire beaucoup. Parce que sans vouloir refaire ma thérapie ici, c'est pas l'idée, mais c'est certain que j'ai toujours cherché à être la plus parfaite possible, à apporter le plus de choses possible, dans l'espoir d'être acceptée, respectée, aimée, parce que bah, je n'étais jamais suffisante dans toute mon enfance et même après. J'ai jamais été suffisante aux yeux des personnes auxquelles j'espérais bah, être aimée, appréciée, respectée. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Euh, et je pense que dans ma pratique, j'ai un petit peu adopté cette posture-là, d'autant plus que moi, c'est pas que une pratique personnelle, c'est aussi une pratique que je partage en partie. Alors, je partage pas tout, mais je partage quand même une bonne partie, que ça soit en public avec mes réseaux sociaux, mais que ce soit aussi dans le cadre de Magie Saisonnière, qui est ma plateforme en ligne de rituels et de cours, que ce soit mes programmes, que ce soit mes conférences, mes ateliers, mes événements avec les retraites, je partage aussi beaucoup dans ce cadre-là. Euh, et du coup, ouais, je pense que forcément, mm, ce que ce que je donnais et mon espace était à l'image de ça aussi. L'envie de bien faire et de beaucoup faire surtout. Cette envie de bien faire, elle est toujours là, évidemment, mais envie de recentrer là où est l'essentiel, a envie de nourrir ce qui est réellement important pour moi. Euh, c'est un peu ça, ma crise d'adolescence, ce qui est une bonne chose, en fait. C'est une très bonne chose, parce que ça me libère de l'espace physique. Il y avait ça aussi, hein, j'avais besoin de libérer
de l'espace physique pour pouvoir plus me mouvoir dans mon espace sacré. Parce que oui, je ritualise pas que ici, ça peut m'arriver de ritualiser en nature, mais je ritualise quand même beaucoup ici. Parce que en nature, c'est pas toujours possible, surtout moi qui vis en Suède, entre le froid, la neige, la pluie, etc. Euh, D'autant plus tous les rituels que j'enregistre pour Mage Saisonnière, eh bien, je dois être dans un lieu où on m'entend, où il n'y a pas le vent qui vient perturber l'enregistrement, enfin bref. Donc je passe quand même beaucoup de temps dans cet espace. Et quand je dis que je pratique ici, c'est pas juste je fais des rituels. Je me recueille, prière, offrande, et mes tirages de cartes aussi. Ça peut être aussi des moments d'écriture dans mes journaux, ce genre de choses. Et l'espace que j'avais avant ne me permettait pas beaucoup de faire ça déjà, parce qu'il y avait tellement de choses, malgré que mon hôtel était immense, il y avait tellement de choses dessus que j'avais pas la place réellement de pratiquer. J'étais très restreinte. C'est quand même un peu ballot. Vous verrez dans ma future version d'hôtel, j'aurai un espace vide dédié justement au tirage, à l'écriture et à mes rituels, et un espace vraiment juste pour mes représentations, pour honorer, pour prier, etc. Besoin aussi de me mouvoir dans le sens où euh, j'avais besoin, avec aussi cette saison lumineuse, cette saison du printemps et puis bientôt de l'été, de pouvoir me mouvoir aussi au niveau de mon corps. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce mois-ci sur Mage Saisonnière, il n'y a aucun rituel avec plus que un outil ou deux, c'est-à-dire l'outil central de tout mon mois de mai, c'est ma bougie. J'ai une bougie que j'avais consacrée à l'équinoxe de printemps et qui va me suivre jusqu'au solstice d'été. Je fais ça toutes les saisons. On consacre ça pendant les célébrations de sabbat, d'équinoxe et solstice. Donc j'ai ma bougie, voilà, qui me suit pendant mes rituels, pour marquer mes temps rituels, pour nourrir aussi d'énergie puisqu'elle est associée à l'énergie de la saison. Et parfois aussi un ruban qui est le ruban de la communauté, en fait, Magie Saisonnière. Bref, je passe les détails, c'est pas ça le plus important. Mais tout ça pour vous dire que j'ai restreint à un outil principal et peut-être aller un deuxième outil à des moments. J'ai aussi mon chapelet des archétypes. Oh, ça, c'est un outil que j'adore, que je suis tellement heureuse d'avoir initié ça. Je suis trop contente, puisque du coup, je fais un voyage initiatique à travers 12 archétypes cette année 2025, 12 facettes de la sorcière. Et du coup, on crée un chapelet avec différentes symboliques associées à ces archétypes. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on peut retrouver parfois dans mes rituels. Mais tout ça pour dire que j'utilise rien d'autre ce mois-ci. Pas dans l'idée de plus jamais rien d'autre utiliser, mais plus dans l'idée de passer d'un extrême à l'autre, même si vous suivez mes rituels, vous savez que j'essaye toujours d'être la plus sobre possible parce que j'ai envie que ce soit accessible au plus grand nombre et que je pense que trop de choses aussi complexifient le rituel, mais ça lui rend pas service, quoi. Vraiment pas. Ça devient compliqué. Voilà, ça devient quelque chose de compliqué, il y a trop de choses. De toute façon, j'ai jamais été adepte des rituels avec 50 000 ingrédients, 50 000 outils. Mais j'avais quand même l'utilisation de plusieurs choses. Et là, de passer à vraiment un extrême pour revisiter ma pratique avec juste mon corps. Mon corps, ma présence, mon énergie, ma voix, ma gestuelle, mes émotions, en alliance avec les énergies avec lesquelles je vais travailler, donc le cycle des saisons, le cycle de la lune, etc. Et donc j'ai commencé à faire ces rituels-là, notamment le rituel de Beltane du 1er mai. On n'a été que avec le corps quasiment, c'était génialissime. Et ça va être ça tout le long du mois de mai. Et au mois de juin, je vais commencer à réintroduire d'autres petites choses. Mais voilà, je vais réintroduire des choses petit à petit dans l'idée de vraiment peser les choses. Plus qu'une crise d'adolescence, c'est un peu l'âge de raison, peut-être. J'approche les 40 ans, c'est peut-être pour ça. Ça doit être l'âge de raison, c'est-à-dire cette idée euh, de vraiment pas juste faire comme d'habitude, par habitude. Parce que c'était un petit peu ça qui s'est passé. C'est que je finissais par faire les choses un peu comme d'habitude. Ça fait 2 ans que je suis dans ce lieu, 2 ans que j'avais le même hôtel,
Mais en fait, cet hôtel-ci était très ressemblant à ce que j'avais eu avant dans mes habitations précédentes, où finalement j'avais toujours les mêmes choses, et puis voire j'en rajoutais encore et encore au fil du temps, et c'est ça, hein, 15 ans de pratique, donc 15 ans où j'ai exploré plein de choses différentes, où j'ai nourri plein de choses différentes, et où j'ai accumulé du coup plein de choses différentes. Et là, de me dire, ok, j'ai envie vraiment de repenser mon espace. J'ai toujours eu, en plus, un peu ce truc de un hôtel carré, rectangulaire contre un mur, moi avec un fauteuil devant, un siège ou par terre, très souvent d'ailleurs j'étais par terre, et je fais avec ça. Et en fait, j'ai besoin de plus de mouvement, de plus de liberté, de plus d'espace pour ma présence dans ce cadre sacré que pour 50 milliards d'objets. C'est vraiment un immense bonheur pour moi, ce changement et puis cette voie que je prends, parce que j'étais lassée de cet hôtel. C'est quand même un peu dommage parce que c'est un espace qu'on doit aimer, qu'on doit aimer d'amour, quoi, dans lequel on doit se sentir à sa place. Moi, je l'ai toujours dit, ma pratique, c'est l'endroit où je me sens pleinement à ma place, où je peux être totalement authentique dans ma vérité et dans mon essence. Et donc, il faut que mon espace reflète ça aussi, cette vérité, cette authenticité, cet essentiel. Et, euh, et voilà. Je suis pas en train de dire que si vous avez des hôtels hyper chargés avec un milliard de trucs, que c'est pas bien. Pas du tout. Euh, je l'ai fait pendant des années et ça m'a très bien convenu comme ça pendant des années. C'est juste que plutôt que de persister dans quelque chose qui ne résonne plus, c'est comment je vais le faire évoluer. C'est pas un changement radical, dans le sens où ma pratique reste dans les bases la même. La magie des cycles avec les saisons, les lunaisons, les éléments, la nature. Ça change pas en soi. Très lié à mes croyances païennes, spirituelles, animistes, avec la possibilité d'y intégrer du coup de la magie, de la sorcellerie. Ça, c'est mes bases depuis des années et ça bouge pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut que sa pratique, elle change. C'est-à-dire qu'on supprime pour recréer totalement autre chose. Mais je pense que c'est important de la laisser évoluer en fait, de la laisser grandir, de la laisser prendre en maturité et tirer les enseignements, les leçons de cette pratique justement et de ce qu'elle nous a apporté au fil du temps. Pour moi, il y a un peu cette idée aussi de redevenir maîtresse en ma demeure. Un peu cette idée que quand j'allais à mon hôtel ces derniers mois, c'était pas à reculons, mais pas avec enthousiasme. Et je pense que c'est super important de nourrir cette joie, cet enthousiasme. Ça vous montre aussi que oui, c'est normal, il y a des passages à vide dans sa pratique, des moments où on se dit, bon, est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais parce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que ce que je nourris me nourrit suffisamment en retour aussi? Est-ce que je nourris suffisamment ce qui me nourrit? C'est des questions comme ça que c'est important de se poser régulièrement. Et d'ailleurs, c'est des questions que je pose beaucoup dans un programme que j'ai créé. Alors, ça fait un peu page publicitaire, mais c'est pas mon objectif n'est pas tant de faire de la publicité, même si bah tant mieux si ça permet de vous en parler au passage. Mais bref, j'ai créé un programme qui s'appelle Magie et Énergie. Et dans ce programme, je parle beaucoup de ça. En fait, c'est un programme qui est là pour te questionner avant de pratiquer et pour aller comprendre le fonctionnement de la magie et de ton énergie et de ta magie et des énergies qui t'entourent. Donc c'est pas du tout quelque chose pour apprendre à pratiquer la magie en elle-même, mais c'est la phase d'avant, une phase qu'on nous explique jamais de comment fonctionne la magie, comment fonctionne ton énergie, comment tout ça fonctionne. C'est pas quelque chose qu'on explique beaucoup.
en général. Dans ce programme, je vais vraiment aller poser ces questions-là et notamment donner des réponses aussi, hein, mais inviter à questionner sur pourquoi je pratique, quel sens ça a, qu'est-ce que moi j'apporte dans cette pratique, qu'est-ce que ça m'apporte. Et c'est un peu ces questions-là que je me suis posées ces derniers temps. Et où je cherchais parfois à maintenir des liens, à nourrir des choses, mais en, comment dire, sans régularité, sans réel investissement, plus parce que ah, j'aime bien ça, ça m'intéresse, j'ai pas le temps, mais je le maintiens quand même. Sauf que bah, ça me demande finalement beaucoup d'énergie à maintenir et du coup, je mets pas cette énergie dans les choses qui sont centrales et qui sont essentielles. Donc, voilà un petit peu cette prise de conscience récente, mais qui a fait son cheminement pendant plusieurs mois, qui est aussi beaucoup liée à ce voyage initiatique avec les archétypes de la sorcière, où chaque mois, là, on visite un archétype sur Magie saisonnière. On a vu l'initiatrice en janvier, la prophétesse en février, la guerrière en mars, la tisseuse en avril, et là, c'est l'enchanteresse en ce mois de mai. Et honnêtement, tout ce que je vous raconte là, et ce que je vous expliquerai par la suite dans cette vidéo, quand j'aurai tout mon hôtel terminé, qui vous montrera le résultat final et je vous expliquerai tous mes choix. C'est vraiment le reflet de ce voyage initiatique. Je trouve génial que ce que j'offre aux autres, je me l'offre à moi-même aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste je vous propose un voyage initiatique et vous le faites de votre côté, c'est je le vis aussi avec vous et j'évolue aussi sur ce chemin. Je pense que c'est ce qui me permet d'apporter un accompagnement, une guidance dans ces pratiques qui a du sens. Et c'est pas juste. Vous savez, on dit toujours le cordonnier est le plus mal chaussé. J'essaye de pas être là-dedans. J'essaye de moi aussi bénéficier de ces enseignements que je peux partager. Parce que c'est super important en fait de le vivre aussi. Parce que ça va me permettre d'y amener de l'humain, de l'émotionnel, et pas juste de la théorie pure ou de la pratique pure. Euh, et ça, pour moi, c'est super important. 15 ans que je pratique. Alors ma pratique n'est pas du tout la même qu'elle pouvait être au début, évidemment, mais on va dire que ça fait bien, je dirais 7, 8 ans qu'elle est très similaire et que j'ai vraiment trouvé ma voie dans ce que je vous propose du coup aussi sur Mystic Moon. Ça, c'est vraiment chouette de me dire, ma pratique, elle évolue avec moi, et ça, c'est super important. Mais j'ai vraiment trouvé mon essence dans ces pratiques. J'ai vraiment trouvé ce qui fait sens pour moi. Honorer, célébrer les cycles, la nature, me connecter à ce qui m'entoure et dans aussi ce travail intérieur, introspectif, de connexion à moi-même, j'ai vraiment trouvé un équilibre. Et juste ce qui me manquait, là, ces derniers temps, c'était le reflet de cette pratique dans l'aspect matériel de mon espace et dans la manière dont je l'incarnais dans mes rituels. Où je me retrouverais très souvent finalement assise à mon hôtel, à bouger des trucs et des bidules, allumer des encens, etc. Je pense que c'est aussi euh, une espèce de conformisme de même moi, hein, je suis pas à l'abri de ça, je suis comme tout le monde, de se laisser influencer et conformer par ce qu'on peut voir à droite, à gauche. C'est vrai que mon hôtel aujourd'hui, avec cet énorme pouf qui prend énormément de place, ne paraît peut-être pas hyper représentatif de ce qu'on attend d'une personne qui pratique la magie ou la sorcellerie. Ça fait pas très witchy vibes, quoi. Voilà. Mais pourquoi je l'aime, cet espace, c'est parce qu'il est modulable. Le pouf, je peux le pousser. Je peux être assise ou je peux être plus allongée quand je veux méditer ou quand, voilà. Vous verrez mon espace sacré plus tard. Pareil, il va pouvoir bouger, se déplier, se replier. Il y a quelque chose de très modulable que j'aime dans cet espace qui me permet du coup
vraiment d'adapter en fait mon espace à ma pratique et pas l'inverse. Et pas d'adapter ma pratique à mon espace. C'est vraiment ça que j'ai eu envie, de me laisser la possibilité d'évoluer dans ma pratique à travers un espace sacré qui peut aussi évoluer. J'ai mon petit meuble de rangement, certes, du coup, qui lui bougera pas, mais qui a plein d'objets à l'intérieur, même si j'ai vraiment, vraiment fait le tri, hein. J'ai enlevé les trois quarts. C'est pas plus de la moitié, c'est les trois quarts. Mais où du coup, je vais pouvoir quand même piocher des choses dedans quand besoin, etc. Voilà, quelque chose de très évolutif. Et donc, de pas rester en fait encrouté dans quelque chose qui m'enferme pour rien finalement. Et donc, oui, ça va pas très witchy vibes, c'est clair. C'est peut-être aussi cette idée que si ça fait longtemps que je pratique et si je suis sérieuse, je dois avoir un hôtel qui prend énormément de place avec énormément de choses dessus et qui fait un peu, vous savez, cabinet de curiosité avec vraiment beaucoup de bazar et beaucoup de trucs dans tous les sens. Dans ma vie, tous les jours, j'aime les espaces qui sont chaleureux, décorés, mais assez sobres quand même. Dans ma maison, il y en a pas dans tous les sens. J'aime quand même, j'aime pas l'accumulation de choses en fait. J'aime pas non plus les espaces totalement épurés parce que pour moi, dans mon ressenti, ils ont pas de vie et que j'ai besoin de mettre de la vie là où je vis, voilà. Mais pour autant, je veux pas non plus que ça soit une accumulation de trucs qui me provoque de la charge mentale en fait. Juste avant, ces derniers mois, quand je regardais mon hôtel, ça me foutait le bourdon. Ça me donnait de la charge mentale de voir autant de choses. Et, euh, et voilà. Donc, ne pas chercher toujours à se conformer à l'image que l'on projette de ce que devrait être son hôtel ou sa pratique, mais vraiment d'aller chercher ce qui nous correspond le plus. Et moi, je vous invite, si vous avez la possibilité, à avoir quelque chose d'évolutif. Moi, de ça, je suis super contente parce que je sais que comme, à quoi va ressembler mon espace dans sa finalité va vraiment permettre de le faire évoluer en fonction de mes besoins et de mes pratiques. Et donc, je vais pouvoir être dans des postures autant de juste recueillement, recentrage, méditation, lecture, écriture, tirage de cartes, rituel plus cérémoniel, avec plus de protocoles, plus complexes, mais aussi des petits rituels extrêmement simples. Mon espace va pouvoir complètement s'adapter à ça. Parce que notre pratique, elle n'est pas figée, nos besoins sont pas figés. Et du coup, d'avoir un espace qui n'est pas figé, je trouve que c'est assez intéressant. Et ça me ramène un peu à mes débuts aussi, où j'avais très peu d'espace pour ma pratique dédiée à ça. J'avais très peu de choses et où j'ai vécu des expériences magiques incroyables dans ces moments-là. Et que il n'y avait pas la nécessité de tout ça finalement. Euh, c'est vraiment chouette, je trouve, de cette capacité, et je m'envoie des fleurs là, attention, parenthèse, je m'envoie des fleurs, ma capacité de remise en question, qui peut être très lourde à des moments parce que je peux vraiment facilement tout remettre en question très régulièrement et que en fait c'est pas viable. Donc j'ai appris à ne pas tout le temps tout remettre en question. Sinon c'est pas viable. Mais j'ai quand même conservé cette capacité de remise en question. Et voilà, d'être capable de dire, bah ça me convient plus comme c'est. Mais c'est pas grave en fait, c'est super chouette. C'est une belle opportunité d'évoluer, d'apprendre euh, et de redonner de l'intensité, de redonner du sens, de redonner de la puissance et du coup de reprendre de la joie et de l'envie dans sa pratique. Il faut que vous nourrissiez le plaisir. Et c'est le message de l'enchanteresse en ce mois de mai, notamment qu'on étudie, comme je disais là, sur Magie saisonnière. Son message, c'est prendre de la joie, euh, aller explorer les plaisirs et les désirs. Et je parle de plaisir et de désir, pas avoir plus d'argent ou avoir une grosse voiture. Je parle de plaisir et de désir de la vie, de ce qui nous nourrit, et notamment du coup du plaisir et du désir de notre pratique.
Il faut entretenir la flamme avec soi-même pour se désirer et s'aimer et se faire du bien, se faire plaisir. Entretenir aussi la flamme avec sa pratique. Euh, et ramener du plaisir et du désir dans sa pratique. Avoir envie, aimer ça. Et ça s'entretient comme dans une relation de couple, une relation amicale, ou la relation à soi-même. Ça demande de l'investissement, ça demande de la remise en question, ça demande du changement, de l'évolution, ça demande de jouer avec ça. Euh, et c'est ça que j'aime bien avec l'espace que je me suis créé, c'est que c'est un espace qui est hyper ludique. Et cet énorme pouf là est vraiment à l'image de ça. Quelque chose de très ludique, de très fun, et quelque chose de très mobile et mouvant et évolutif. L'impression que je suis en train un petit peu de radoter, de me répéter, donc je pense que je vais tranquillement conclure en vous disant que euh, il faut pas rester figé. Restez pas figé, ni dans vos vies, ni dans vos pratiques. Apporter du mouvement, ce mouvement qui va ramener de la fluidité, de la légèreté et qui va vous redonner goût aux choses, euh, tout en conservant une stabilité. Et ça, cet équilibre, il n'est pas facile à trouver. Moi, je l'ai trouvé de plus en plus dans ma vie perso et pro. Et là, je suis aussi en train de le trouver dans ma pratique pleinement. J'ai une base solide, stable, mes fondamentaux, quoi. Comme je disais, mes croyances dans la magie des cycles, etc. Ça bouge pas. Ma communauté magisonnière, ça bouge pas. C'est vraiment mes fondamentaux, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ça, ok, c'est une stabilité. Mais ne vous encroutez pas. C'est pas parce que vous avez identifié votre stabilité et vos fondamentaux que le reste autour ne peut pas évoluer. Je pense que je me suis un peu encroûtée dans ma pratique et cet encroûtement était nécessaire pour justement solidifier mes fondamentaux, les identifier, les solidifier, les stabiliser. Et maintenant, je remets de l'huile dans les rouages de ma pratique pour ramener du mouvement, de la fluidité, et ça m'amène beaucoup de plaisir, du désir à nouveau dans ma pratique, tout en restant sur mes bases fondamentales et stables et solides. Et tout ça est un immense bonheur. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'État d'âme qui sera uniquement sur Spotify, si ça vous intéresse, et sur aussi des vidéos YouTube, avec notamment dans le futur, hein, quand j'aurai reçu ce fameux meuble incroyable, où je vous montrerai tout le processus et le résultat final. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes états d'âme, et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.